Allez, je vous pose là. Voilà, tout en bas, c'est pas grave, vous allez me voir. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon, vous m'avez connu avec celui-là, mon petit ZV1. Le pauvre, la trappe ferme plus, bon, il a un peu souffert, hein, là au bout de 3 ans. Voilà. Il est temps que je m'équipe et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi. Là, je filme avec le ZV1. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ceci, Osmo Pocket 3. Alors je sais la 4 vient de sortir et j'ai préféré prendre la 3. Et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Il faut savoir que filmer en mode paysage comme ça, je le fais très peu. Je filme essentiellement en mode vertical. Et il n'y a pas eu de grosse différence entre la 3 et la 4 de ce côté-là. C'est-à-dire que ça s'est sacrément amélioré pour ce genre de choses que je fais là. Alors, certes, j'aurais certainement une meilleure qualité avec la 4 dans ce genre de situation. Attendez, bougez pas. Hop là. J'adore ça qu'on puisse retourner comme ça. Voilà. La stabilisation, elle fonctionne déjà très très bien. Vous voyez, je peux me balader dans le jardin. Bon, alors là, j'ai laissé en tout automatique parce que j'ai pas encore reçu mes filtres ND. Hein. Mais bon. Voilà. Ma chérie qui est au potager. La maison. Et voilà, ça va me reprendre. Et le face track continue. Et en fait, le gros avantage aussi, c'est que comme je me filme souvent tout seul, et bien justement avec le face tracking, ça va me suivre. Et je ne serai pas embêté. Donc, tous les avantages de la stabilisation, la 3K, enfin 2,7K exactement, pour ne pas être embêté. J'espère qu'on me voit bien parce que j'ai peur que sans les filtres ND, malgré le fait que j'ai laissé en full auto, que ça déconne un peu. Voilà, hop, attendez, là, mon micro qui se barre. Ah, vous voyez, je le vois, hein, ça me suit. Hein. Vous voyez, je peux me déplacer, ça me suit de partout. Moi, en travaillant seul, franchement, c'est comme si j'avais un caméraman à disposition qui me suit. Quand je me rapproche, la nacelle va se relever pour suivre mon visage et je peux venir tout près. Voilà. Donc, franchement, le top. Alors, du coup, pourquoi la 3 et pas la 4? Ben, vu le peu d'amélioration qu'il y a eu pour la capture en mode vertical, et vu l'écart de prix, parce que mine de rien, je crois que la nouvelle, la 4, elle est à 600 et quelques euros. Tiens, on va faire le test, on va aller dans le garage. Il n'est pas éclairé, on va voir ce que ça donne. Celle-là, j'ai chopé à 420 balles en reconditionné, tant qu'à faire. Alors, est-ce que tu vas... Pétard. Et je suis pas en mode basse lumière, hein. Je suis en mode standard, je suis en D-Log M. Voilà. Franchement, je suis vraiment content. Donc voilà, écoutez, j'ai encore du boulot là derrière. Hein. Il y a du boulot là. Bon. Donc, ultra content de cet achat. Ultra content de la qualité que je teste depuis hier. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est... Et puis moi, dans les allées des supermarchés, vous pouvez pas savoir quoi, ça va être un pur bonheur pour moi. Parce que tout simplement, en fait, quand je suis dans les supermarchés, que je déploie mon grand trépied, le problème c'est qu'il prend une place folle, les gens osent pas passer, du coup j'ai personne dans les rayons, donc ça fait comme si je filmais quand le magasin est fermé. Alors que là maintenant, les gens, j'ai été filmé un peu ce matin, les gens y passent, ils font même pas attention que je suis en train de causer tout seul. et ça passe impeccable. Donc voilà un petit peu ce petit objet que je vais apprendre à dompter. Et voilà le pourquoi de la Osmo 3 au lieu de la Osmo Pocket 4. Et franchement, je pense que je risque d'avoir un super rendu. Ah tiens, c'est marrant là parce que par contre, vous voyez la mise au point, il y a beaucoup de lumière là, il a un peu du mal. Hein. Ouais, un filtre ND ne ferait pas de mal je pense. Voilà, là je suis plus dans la lumière. Bon,
on va découvrir petit à petit. Et là j'ai pris le Neewer, un filtre ND variable. Comme ça je vais pouvoir avoir, parce que dans mon ZV1 j'avais un filtre ND. Et là il n'y en a pas intégré, normal vu la petite taille de la nacelle. Et ben du coup ils ne peuvent pas l'intégrer. Ah, c'est marrant hein, parce que là je peux faire vraiment ce que je veux. Ça me suit parfaitement bien. C'est impressionnant. Bon, ben voilà, donc ben oui, je reprends les vidéos et je voulais commencer par ça du coup parce que je me suis dit que ce serait la bonne occasion pour revenir un peu, vous parler un peu de tout ça, de tout ce que je fais. Et là d'ailleurs maintenant tout de suite on va se retrouver dans mon bureau et je vais vous montrer un peu ce que je fais, je vais vous montrer comment ça se passe et voir si ça peut vous intéresser vous aussi et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Voilà, allez tout de suite. Allez maison loulou. Ouais, ça suit trop bien. Bon, je vais vous mettre quelques images un peu de ce que je fais. Vous allez pouvoir voir que je suis dans les rayons, que je présente les promotions du moment, les services, tout ce qu'il peut y avoir en fait dans un supermarché. Clairement, il y en a des choses, il y en a énormément. Je vais vous expliquer aussi un petit peu parce que là, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de mises à jour sur DaVinci Resolve 21 qui arrive. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça on pourra en discuter parce que je pense que ça peut faire gagner énormément de temps. Tiens d'ailleurs, dites-moi, tiens, je suis curieux de savoir, parce que moi, donc j'utilise DaVinci Resolve, mais je suis curieux de savoir si vous utilisez un autre logiciel, par exemple CapCut, je sais que beaucoup l'utilisent. Moi j'aime bien DaVinci parce que par exemple pour ce genre de vidéo, c'est facile comme tout. Une petite lutte posée dessus, et puis avec l'habitude, franchement, on ne se sert pas de tout, mais c'est franchement super pratique. Voilà. Bon, j'attends aussi avec impatience des sous-titres un peu plus évolués, parce que là, ça matche super bien avec le Super U. Mais par contre, je me dis, avec d'autres, je risque d'être un peu embêté. Donc, à voir. On verra. On verra dans la durée. En faisant ces vidéos, je me suis aperçu de certaines choses. C'est-à-dire que j'ai un trépied comme ceci. Trépied photo vidéo un peu standard, hein. Rien de bien foufou, seulement vous voyez quand on écarte les pieds, vous allez voir tout de suite, voilà, hop, vous voyez, voilà, vous imaginez ça dans les allées d'un supermarché, c'est pas pratique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'Osmo Pocket, parce que comme elle est plus légère, hop, et là c'est une light qui est dessus, mais comme elle est plus légère, je peux me contenter de ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Je peux me contenter d'un petit trépied comme ça. Et là, au lieu d'avoir quasiment 1,50 m au sol, j'ai quoi? Allez, 30-40 cm au sol? Et ça suffit largement. Elle pèse rien, elle est super pratique. Elle me suit de partout. Je peux me balader dans une allée. Tiens, je vais vous mettre des images, je vais en avoir. Je peux me balader dans une allée. Et elle va me suivre dans l'allée. Donc c'est vraiment impeccable. L'intégralité de vos... Voilà, j'ai activé la nacelle, j'ai un peu augmenté la vitesse de la nacelle. Mais on peut la diminuer sans aucun problème. Quoi vous dire de plus? Voilà quoi, c'est juste ça me fait gagner un temps fou. Parce que vous imaginez pas, avant avec mon petit ZV1, vous voyez la pauvre trappe, la trappe elle est défoncée. C'est une catastrophe. Enfin bon, avec le ZV1 en fait, voilà, vous voyez, j'avais l'image comme ceci. Qu'est-ce que je faisais? Je découpais par exemple ce côté-là pour le mettre en vertical, et au fur et à mesure, pendant le montage, je le décalais par là. Mais vous voyez, à chaque fois, il faut repositionner la caméra pour continuer à faire le tracking. C'est une catastrophe. Ou alors, il faut se prendre de très loin, et dans ce cas-là, on perd de la qualité parce qu'on est obligé de zoomer sacrément pour y arriver. C'est jamais bon. Là, je suis en 3K et j'ai de la 3K tout le long. Donc, j'ai une qualité optimale tout du long et je suis vraiment pas embêté. C'est un métier différent. Je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est travailler pour un supermarché, c'est des règles, c'est plein de choses.
Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que là, ou sinon, je vais vous saouler au bout d'un moment. Donc, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire. Si vous le faites pour vous, franchement, allez-y, foncez, ça doit être beaucoup plus facile quand on connaît déjà le métier. Excusez-moi, j'ai pris froid la semaine dernière. Et sinon, allez-y, hein, faites. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Hein. Comme je dis souvent, lui, là, il suffit hein, pour démarrer. Moi, c'est parce que je vends une prestation aussi que je m'équipe en matériel. Ou sinon, franchement, je pense que je le ferai avec le téléphone. D'ailleurs, quand c'est pour moi, pour mon activité nettoyage, je le fais uniquement avec le téléphone. Comme ça, moi, je suis pas embêté. Allez, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos aussi, je suis preneur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, parce que oui, je reprends une vidéo par semaine. Pas plus parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Ah, et au fait, si vous êtes arrivé jusque-là, aujourd'hui on est le 24 avril, c'est mon anniversaire, mettez-moi un petit gâteau d'anniversaire en commentaire, juste pour voir qui c'est qui reste jusqu'à la fin. Allez, ciao ciao.